En fait, on s'est lancé dans le circuit court il y a déjà plus de 20 ans. On était une petite exploitation agricole de polyculture, élevage mixte, dans laquelle il n'y avait pas de diversification du tout. Il se fait que on avait une reprise récente et on avait des besoins de financement plus importants que l'ancienne génération, que la génération de mes parents. C'est un peu comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce qu'on n'appelait pas circuit court à ce temps-là, mais de la transformation à la ferme. C'est l'idée de diversifier bien sûr, mais surtout d'avoir une plus-value sur la production agricole. On constate que l'agriculture conventionnelle n'est plus, entre guillemets, rentable pour l'agriculteur. Et la seule façon de valoriser, lui, son produit, c'est effectivement de réaliser la transformation de son bétail, de son lait, des céréales, pour en faire un produit à plus haute valeur ajoutée et le commercialiser, soit en circuit court à la ferme ou en circuit un peu plus long sous forme de coopérative ou d'association de consommateurs. Depuis 20 ans, en fait, on a évolué dans la diversification. La ferme a énormément évolué au niveau de la taille, au niveau de ses productions, au niveau du mode de commercialisation. On a commencé par le beurre, je le disais tantôt, mais on a rajouté assez vite des produits glacés, la crème glacée, les sorbets. Et depuis quelques années, on a diversifié vers un atelier viande où on produit et on vend en fait la viande de veau, de bœuf et de porc. On a acheté du matériel d'occasion pour ne pas faire trop de bêtises au départ, et puis voilà, ça s'est fait tout doucement en fait. Alors avant de se lancer dans la transformation, un agriculteur, il faut qu'il soit bien conscient de toutes les contraintes qui vont être liées à son activité de transformation, que ce soit le temps que ça va lui demander à lui ou à son environnement proche, que ce soit les contraintes administratives en termes d'enregistrement, de numéro de TVA, de fiscalité, etc. Être conscient aussi des exigences en matière d'hygiène, d'enregistrement auprès de l'AFSCA. Et puis alors bien réfléchir à la faisabilité de son produit, réfléchir au prix de vente de ses produits afin d'assurer une marge bénéficiaire qui soit suffisante pour avoir une activité rentable. Et alors réfléchir surtout aussi aux moyens de distribution des produits finis. Il y a plusieurs façons de faire qui vont dépendre de la clientèle qui se trouve autour de l'exploitation, du mode de travail de l'exploitant. Je pense qu'il faut faire une agriculture qui peut être vue du consommateur. Donc nous, on n'a pas peur de montrer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Il faut être rigoureux, il faut pouvoir montrer, prouver notre traçabilité dans la production. Donc nos cultures qui étaient principalement destinées à la vente sont devenues des cultures fourragères destinées au bétail. On est passé d'un mode de production relativement intensif à aujourd'hui un mode d'agriculture biologique avec un pâturage pour tout ce qui est bovin, une autonomie alimentaire via l'herbe. Aujourd'hui, on a rationalisé en prenant des races rustiques plus faciles au niveau de la gestion de la ferme en soi. Donc la Jersey qui est une race facile à conduire avec des vélages faciles, très peu de suivi sanitaire. Et on a changé notre troupeau viandeux qui était le blanc-bleu en une race française à Salers qui est une race qui peut se contenter de fourrage grossier et qui est assez économe au niveau temps consacré à l'élevage et à la gestion du troupeau. Si les agriculteurs ne sont pas à plusieurs ou à plusieurs générations ou en association, c'est difficile d'envisager et production, et transformation, et commercialisation du produit. Nous, on a eu la chance d'être une petite structure et consacrer une partie de notre temps à la transformation et à la vente. Bien pensé à sortir 10 minutes à l'avance au frigo. Le gros problème, c'est que faire de la production à la ferme, si on doit recourir à de la main-d'œuvre dite salariée, c'est difficile de répercuter le coût de la main-d'œuvre sur le produit final. 17,85 € si vous voulez bien. Si on veut le répercuter aujourd'hui, c'est savoir si le consommateur va pouvoir suivre. Dans le cadre du circuit court, ce qui me paraît peut-être intéressant d'analyser, c'est que nécessairement chacun ne doit pas avoir son point de vente à la ferme. Nous avons l'expérience, nous, au sein de la coopérative, c'est que nous avons des producteurs qui s'occupent de la transformation d'un produit, que ce soit un produit laitier, maraîchage ou autre boulangerie à la ferme, et eux ne s'occupent pas nécessairement de la transformation. Ils fournissent les produits à la coopérative et c'est la coopérative qui, elle, s'occupe de la commercialisation des différents produits des producteurs. Très valorisant parce
On va vraiment de l'herbe à la traite jusqu'au produit fini, jusqu'à la vente aux particuliers. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Voilà. C'est ce qu'il faut au monde agricole aujourd'hui, c'est pouvoir sortir un petit peu de l'ombre et montrer que l'agriculture, elle est à la base de la vie des consommateurs. 3 fois par jour, l'agriculture les nourrit.